Tout au long de l'histoire de l'humanité, d'innombrables batailles et guerres ont eu lieu. Certaines ont eu des proportions réduites et impliqué peu de nations, tandis que d'autres ont touché presque le monde entier. Les armées ont combattu pour diverses raisons, des disputes territoriales, des religions et des idéologies, certaines pour des motifs justes et, dans la plupart des cas, injustes. Mais indépendamment des raisons, une chose est certaine, la douleur et la mort causées par ces conflits ont été si grandes qu'elles ne peuvent même pas être calculées. Et la Bible nous dit que l'avenir sera également rempli de grandes batailles. Un jour, Jésus a dit à ses disciples qu'au début des douleurs, c'est-à-dire lorsque le temps de l'Antéchrist se rapproche, nous entendrons parler de guerre et de rumeurs de guerre, où une nation se lèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Cependant, rien ne se comparera au grand conflit prophétique qui a attiré l'attention des croyants et des incroyants au fil des siècles, l'Armageddon. C'est de cette bataille finale dont nous parlerons dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, laissez déjà un like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti par YouTube dès que je mettrai en ligne la prochaine vidéo, d'accord? Alors, allons-y. L'Armageddon est prophétisé comme l'événement le plus catastrophique et dévastateur de l'histoire humaine. Et bien que les gens croient ou non en son contexte biblique, nous voyons toujours l'Armageddon mentionné dans les films et la littérature. Il semble que tout le monde ait une certaine idée de ce qu'est cet événement, mais peu savent ce que la Bible dit vraiment à ce sujet. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, nous lisons non seulement sur la grande bataille finale entre le bien et le mal, mais aussi sur les événements qui se produiront avant et après cette guerre. Et une chose que beaucoup de gens croient, c'est que la Bible parle de l'Armageddon pour effrayer et paniquer les gens, afin qu'ils se convertissent et n'aient pas à souffrir des conséquences terribles de cette bataille. Mais ce n'est pas vrai. Bien sûr, Dieu attend que les gens remettent leur vie à Jésus-Christ et reçoivent le salut. Mais les Écritures relatent cet événement pour montrer à quel point Dieu contrôle tout, en plus de nous montrer que ses plans ne peuvent pas être frustrés. Un jour, Dieu réglera tous les comptes, jugera tout le mal et établira un royaume universel de justice. Le désir des chrétiens au fil des siècles sera accompli avec la seconde venue de Jésus et la défaite de ceux qui se sont opposés à lui lors de la bataille de l'Armageddon. C'est à cause de cet espoir que nous étudions les prophéties, attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi nous allons maintenant voir comment cette guerre se déroulera. La Bible dit que pendant les derniers jours du règne de l'Antéchrist, Dieu déversera sur la terre sa colère, avec des plaies et de la souffrance pour tous ceux qui l'ont renié et continuent sur les mauvais chemins. Pourtant, malgré cela, les nations ne se repentiront pas et blasphémeront contre son nom. Alors, à la fin des 7 années de la grande tribulation, Israël sera encerclé sur le mont Megiddo par les nations qui se sont jointes à l'Antéchrist. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous raconte que les dirigeants du monde entier se réuniront pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, au lieu appelé Armageddon. Avant de continuer, il vaut la peine de réfléchir à la raison pour laquelle Dieu a choisi le mont Megiddo pour cette bataille. Le mot Armageddon vient du livre des Juges, chapitres 4 et 5, dans l'Ancien Testament. À cette époque, le peuple de Dieu était petit face aux ennemis, mais dans la bataille qui a eu lieu sur le mont Megiddo, ils sont sortis victorieux. Ainsi, l'Armageddon est le symbole de toutes les batailles où les Israélites étaient inférieurs à leurs ennemis, mais ont reçu le salut du Seigneur. Lorsque son peuple est opprimé, le Seigneur intervient pour le libérer et lui donner la victoire. Et en revenant au livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte qu'il a vu le ciel ouvert et que Jésus est venu du ciel monté sur un cheval blanc, suivi de toutes les armées célestes. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ensuite, un ange appelle les oiseaux du ciel à un grand banquet où ils mangeront la chair de tous ceux qui se sont levés contre le peuple d'Israël. Cependant, cette guerre ne sera pas comme les autres, qui ont duré des dizaines d'années. En fait, la bataille de l'Armageddon ne durera pas longtemps, car les ennemis seront écrasés sans aucun effort de la part du Seigneur. C'est à ce moment-là que sera versée sur le monde la 7e coupe de la colère de Dieu. Voyons ce qui est écrit.
Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Après cela, Jésus jettera l'Antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu de l'enfer, et tous les hommes qui l'ont servi seront tués et mangés par les oiseaux. Ensuite, Jésus emprisonnera Satan et établira son règne de 1000 ans sur la terre, où il régnera avec son Église et aussi avec ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, pour n'avoir pas courbé le genou devant l'Antéchrist. Ce règne de 1000 ans de Christ contredit l'idée présentée dans les films et les livres selon laquelle l'Armageddon est la fin du monde. Il ne marquera pas la destruction de notre planète comme beaucoup le croient, car selon la Bible, la terre est la demeure éternelle de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et ont fait la volonté du Père. Voyons ce qui est écrit, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Il est important de rappeler que ce monde sera complètement renouvelé, afin que le peuple de Dieu y habite éternellement. L'apôtre Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Cela montre à quel point Dieu est puissant, car il purifiera ce monde que Satan a tenté de détruire en enlevant tous les effets du péché. L'Armageddon n'est pas non plus la destruction de l'humanité, car une grande multitude de serviteurs de Dieu, des tribus d'Israël, survivra. Et bien que la Bible utilise le mot « monde » à plusieurs reprises pour désigner la terre, ce mot fait également référence à notre société perverse et à tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est dans ce sens que l'Armageddon marquera la fin du monde, c'est-à-dire la fin de la corruption du péché. La Bible raconte encore qu'après les 1000 ans du règne de Christ, Satan sera libéré de sa prison et tentera pour la dernière fois de vaincre Jésus et son peuple. Cependant, il sera vaincu et jeté dans le lac de feu, où l'Antéchrist et le faux prophète seront déjà. Ensuite, tous les morts se réuniront devant le Seigneur pour être jugés, et ceux dont les noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront également envoyés en enfer, où ils resteront pour toute l'éternité. Et tu te demandes peut-être, quand tout cela va-t-il se produire, pasteur ? Bien que nous voyions tous les signes de la fin des temps, aucun de nous ne sait exactement quand ces choses arriveront. L'important est de rester ferme avec Jésus chaque jour. Tu vas faire face à de nombreuses difficultés, problèmes et tentations pour abandonner les voies du Seigneur. Mais le ciel t'attend, alors tiens bon et ne renonce pas, car Christ a promis qu'il serait avec toi jusqu'à la fin des temps. Et lorsque toi, qui as servi Jésus ici sur terre, seras avec lui, tu seras récompensé par une joie qui ne finira jamais, car dans la gloire éternelle, il n'y aura ni douleur ni souffrance. Amen. Maintenant, je veux prier pour toi. Si tu n'es pas sûr de ta salut à cause de tes échecs et péchés, je veux te dire qu'aucun de nous n'est digne d'entrer dans le ciel. Nous devons nous repentir de nos péchés et croire que le sacrifice de Jésus sur la croix a été suffisant pour les payer et nous pardonner, car Jésus est saint et n'avait aucun péché. La Bible dit qu'il est devenu malédiction à notre place, afin qu'aujourd'hui nous puissions être pardonnés, restaurés et sauvés le jour du jugement. Alors, mon frère, si tu peux, ferme les yeux et remets ta vie maintenant à Jésus. À travers une prière sincère, déclare que Jésus est le Seigneur et que tu as besoin de sa miséricorde. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te présenter, mon Père, la vie de chacune de ces personnes qui ont écouté ce message, qui reconnaissent que les temps touchent à leur fin et que nous devons être fermes avec toi pour être enlevés, pour être devant toi. Ô mon Dieu, au nom de Jésus, pardonne nos péchés.
Seigneur, nous avons tant de faiblesses. Chaque jour, nous péchons. Nous manquons la cible. Mais nous sommes ici, Seigneur, te demandant pardon et déclarant de notre bouche que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Il est notre tout. Il est le prix payé pour nous. Ô Jésus, nous t'adorons, nous te remercions, car nous ne le méritons pas, nous ne sommes pas dignes de ton amour. Mais tu as choisi de nous aimer, tu as choisi de nous pardonner, et nous n'avons aucun moyen de te rendre cela, car rien de ce que nous faisons ne peut obtenir ton faveur. Mais nous, te remettons notre cœur, notre amour, et nous savons qu'à travers ton sang, Jésus, un nouveau chemin a été ouvert, et maintenant nous pouvons accéder à la présence de Dieu, nous pouvons avoir accès à toi, mon Père. Et cela n'a pas de prix, c'est un grand privilège. C'est un honneur, Seigneur, de pouvoir être devant ta gloire et d'avoir accès à toi, sans dépendre des hommes, sans dépendre d'intercesseurs. Nous pouvons nous approcher directement de toi, ô Dieu, et nous voulons te remercier et te demander de faire une œuvre dans nos vies, que tu restaures la vie de chacune de ces personnes qui m'écoutent maintenant. Seigneur, ta parole dit que si nous suivons Jésus, nous ne marcherons plus jamais dans les ténèbres. Et combien de personnes sont maintenant, mon Père, dans les ténèbres du péché, esclaves de mauvais désirs, de mauvais sentiments. Seigneur, au nom de Jésus, apporte la liberté, afin qu'à partir d'aujourd'hui, elles marchent avec Jésus la tête haute, ayant une vie victorieuse, restaurée, tout pour la gloire de Dieu. Ô mon Père, nous te louons pour cette opportunité, et nous te demandons de rester avec nous tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.